Dans cette seconde partie dédiée au secteur culturel, vous entendrez 2 organisateurs d'événements et un directeur de théâtre qui nous font part de leurs sentiments par rapport à cette crise. Ces interviews ont été réalisées au cours du premier confinement, période au cours de laquelle ils étaient encore optimistes. Vous entendrez également l'interview récente de la directrice d'une école de théâtre bruxelloise. Le premier témoignage est celui de Benoît Meurens, directeur de Tour des Sites, une organisation spécialisée dans la production de spectacles son et lumière. Les mesures ont évidemment eu des conséquences catastrophiques pour lui et son équipe. Il y a 8 mois, il mettait l'accent sur l'utilisation du numérique qui lui avait permis de maintenir un semblant d'activité. On s'est réinventé, on a réinventé notre activité. Je crois que le numérique a tenu un rôle fondamental. Je crois que c'est même le principal rôle pour qu'un semblant d'économie continue, un semblant d'activité continue aussi. Je crois que si cette crise avait éclaté il y a 40 ans, il y aurait eu un arrêt net de toute activité dans tout le secteur d'ailleurs et pas uniquement dans le nôtre. Je crois cependant que le numérique ne permet pas tout. Dans notre activité, tout ce qui est phase de création, de conception ne se fait pas spécialement avec du numérique. Il faut effectivement des concertations en face-to-face réel, il faut de véritables réunions plénières dans des salles. C'est très difficile de travailler à distance pour des brainstorming, pour toutes sortes de choses. En tout cas, on n'y croit pas et quelque part l'outil du numérique freine, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de froid, de distancié et de pas naturel qui n'induit aucune création. Et alors, il y a quand même une petite observation, c'est que les réseaux sociaux souffrent aussi. Et on constate que les réseaux sociaux sont un prolongement de la vie réelle. Quand il n'y a plus de vie réelle, quand les relations humaines se voient modifiées, d'office, ce qui se répercute sur les réseaux sociaux, c'est le néant. En fait, oui, des bonnes blagues, d'immenses rumeurs, beaucoup de déchets, 80-90% de contenus qui sont inintéressants, qui sont des contenus poubelles ou pas de contenu du tout. Et ça, c'est un bien aussi. Nicole est directrice du théâtre Au Plus. Elle a bien cru qu'elle allait devoir mettre la clé sous le paillasson, mais comme vous allez l'entendre, elle a finalement réussi à s'en sortir. Donc lorsqu'on a tout fermé, on s'est retrouvé sans activité, mais avec des enfants qui nécessitaient encore une attention. C'était pas parce que tout s'arrêtait en extérieur qu'il fallait arrêter le lien avec les enfants. Ça, c'était vraiment la priorité qu'on s'est donnée. Donc on a diffusé chaque jour une histoire à 11h, que l'une et l'autre on enregistrait, donc ça c'était avec mes 2 collaboratrices les plus proches, et un cours ou 2 en direct sur les réseaux sociaux. En marge de ça, on continuait aussi via Zoom à donner cours à nos élèves. Donc ça c'était vraiment pour nos élèves privés. Mais donc chaque jour on préparait quelque chose, on se réunissait via toutes les applications et on se donnait des tuyaux, on s'exerçait parce que donner cours derrière un écran, c'est quand même pas naturel. C'est vraiment pas naturel, d'autant qu'au théâtre, on a vraiment besoin de la chair, du corps, de la voix, de tout ça, des sens. Les 5 sens sont hyper présents quand même au théâtre, même pour les tout petits. Mais on a réussi. On a réussi à trouver quelque chose, parce que le plus important n'était pas forcément la qualité de l'exercice, ou plutôt l'objectif. C'était pas forcément ça. L'objectif, il n'y avait pas vraiment d'objectif théâtral, mais c'était plus l'objectif de rester ensemble, de maintenir quelque chose, de maintenir une structure. Parce que toute structure avait disparu. Toute structure a disparu au moment du premier confinement. Le deuxième ici, c'est totalement différent. Mais le premier était vraiment, c'était un désert, c'était le néant. Il n'y avait plus rien. Donc il a fallu se réinventer. Et c'est ce qu'on a fait, on a essayé. Et ça a quand même fonctionné, puisqu'on a eu de nouvelles personnes qui visionnaient nos histoires, nos cours, de nouveaux liens, de nouvelles rencontres. Et ça a perduré, voilà, ça a continué en été, à la rentrée scolaire, donc d'ici de septembre 2020. Donc, quelque part, il y a eu quelque chose de positif. Financièrement, ça a été assez compliqué.
parce que comme toute petite structure, on crée tout de sa propre poche, on va dire ça comme ça, et c'est un travail de plusieurs dizaines d'années. J'ai cru qu'on allait fermer, effectivement, mais heureusement, on a pu maintenir nos activités. Et chose importante, attention, nous, on fait partie du théâtre pour enfants. Donc, le théâtre pour enfants a la chance de pouvoir encore travailler aujourd'hui. C'est pas le cas dans les autres théâtres. Donc, nous, on a cette chance de pouvoir maintenir nos activités en école et spectacle en école. C'est pas le cas chez tout le monde. Et je les soutiens parce que la culture, on en a vraiment besoin. La preuve est dans nos ateliers. Éric de Star, quant à lui, est directeur du théâtre des Riches-Clairs. Interviewé au premier confinement, il rappelait à quel point la priorité restait l'aspect humain. On se rend compte, évidemment, dans une situation comme celle-ci, que le théâtre n'est pas la priorité forcément des gens, même si, une fois confinés chez eux, ils ont envie de regarder des spectacles, des films, d'écouter de la musique. Donc finalement, les artistes sont présents dans leur vie quotidienne, mais forcément, ce n'est pas la priorité. Et je dirais que c'était tout à fait normal. C'était d'abord, d'un point de vue humain et sanitaire, une priorité que d'annuler les spectacles. Qu'est-ce qu'on retient de cette période de crise? Je pense que c'est l'humain qui est au centre. On le perd. Alors, d'un point de vue culturel, artistique, c'est évident pour nous que l'humain est toujours au centre. C'est toujours de l'humain qu'on parle, des émotions, des sentiments, des humeurs. Ici, on a l'impression que le monde entier l'a compris, que on n'était pas fou de penser que les sentiments, que la force de l'humain, que la vie, en fait, la vraie vie, c'est-à-dire que la vie avec les gens qui se disent bonjour, qui ne se fuient pas dans la rue, le sourire, le rire, les émotions partagées dans le spectacle vivant, c'est la priorité. Et ça restera la priorité. Et je pense que ce drame, parce que c'est un drame, ramène au centre les choses les plus importantes. Les choses futiles, on les laisse vraiment vite de côté, on se concentre sur les choses prioritaires. Et c'est ce que nous allons essayer de faire par la suite au théâtre. Voilà, je vous remercie et prenez soin de vous. Restez chez vous, la vie, le soleil, les oiseaux et les acteurs reviendront. La dernière interview est celle de Samuel, directeur du festival L'Assemo, qui nous parle du monde d'après, celui qu'il espère après cette crise, tant au niveau humain qu'au niveau culturel. C'est clair que cette crise nous offre de nous poser beaucoup de questions. C'est vrai que par exemple avec l'Assemo, on travaille sur un projet qui a des valeurs, qui est porteur d'un projet de société autour du durable, autour des éléments sociaux, autour d'enjeux intergénérationnels, culturels aussi. On espère vraiment que cette crise va aider chacun à se poser les bonnes questions et que le monde d'après, dont on parle beaucoup, sera un monde qui intégrera un petit peu plus ces valeurs. En tout cas, nous, c'est le combat qu'on porte depuis une dizaine d'années et c'est le combat qu'on va continuer à porter parce que je pense que si, après ce genre de moment où chacun a pu se poser des questions, chacun a pu prendre du recul, on n'avance pas vers un monde qui est plus respectueux de chacun, vers un monde qui est plus respectueux de l'environnement, vers un monde qui se pose aussi plus les questions du sens et de la culture, etc. Alors je pense que ce serait vraiment une occasion loupée et je n'ai pas envie qu'on rate ensemble cette occasion. Donc on va continuer à se battre pour que nous en tant que structure, nous en tant qu'individus et chacun dans la société puisse continuer à se poser les bonnes questions et faire évoluer notre société vers un monde plus beau. Je pense qu'on le mérite tous.